L'agriculture américaine traverse une crise dont presque personne ne parle. Des tonnes de tomates pourrissent dans les champs, alors que les prix des denrées alimentaires ne cessent de grimper. Le maïs produit des récoltes records, et pourtant, les agriculteurs font faillite. Le blé, autrefois l'activité la plus sûre de l'agriculture américaine, vaut aujourd'hui souvent moins que ses coûts de production. Partout dans le pays, des exploitations familiales perdent espoir, bien qu'elles cultivent ces terres depuis des générations. Qu'est-il arrivé aux fermes qui nourrissaient autrefois le monde entier? Pourquoi de plus en plus d'agriculteurs abandonnent-ils? Et comment l'un des systèmes agricoles les plus puissants au monde a-t-il pu vaciller si rapidement? Aujourd'hui, nous vous présentons 7 cultures américaines qui rapportaient autrefois des milliards, mais que presque plus personne ne veut cultiver aujourd'hui. Cham, le maïs. Pendant des années, le maïs a été considéré comme le cœur d'or de l'agriculture américaine. Des champs à perte de vue, le long des autoroutes du Midwest, représentaient la prospérité, le travail acharné et le rêve d'une vie d'agriculteur réussi. Mais aujourd'hui, derrière ces vastes champs se cache une vérité que beaucoup de paysans n'osent plus prononcer. Les récoltes sont plus importantes que jamais, mais c'est précisément là que réside le problème désormais. Trop de maïs, trop peu d'acheteurs et des prix qui ne cessent de s'effondrer. De nombreux agriculteurs vendent désormais leurs récoltes en dessous des coûts de production réels. Chaque hectare récolté ne signifie pas un profit pour certaines exploitations, mais de nouvelles dettes. Dans le même temps, les coûts explosent. Le diesel est devenu plus cher, les prix des engrais s'envolent et les prêts pèsent sur des familles entières. Certains agriculteurs s'attendent désormais à perdre des milliers de dollars, même si la saison se déroule parfaitement. Pourtant, ils continuent, car abandonner serait encore pire. Car celui qui ne cultive plus risque sa terre, ses contrats et souvent l'existence même de toute sa famille. Ce qui est particulièrement alarmant, c'est que la crise n'est pas due à de mauvaises récoltes. Les champs continuent de fournir d'énormes quantités de maïs. Mais les acheteurs internationaux se tournent vers des marchés moins chers et les agriculteurs américains restent assis sur leurs montagnes de maïs. Ce qui était autrefois célébré comme l'or vert est devenu pour beaucoup un piège dont ils ne peuvent plus sortir. 2. Le blé. Autrefois, le blé était la décision la plus sûre qu'un agriculteur américain pouvait prendre. Tant qu'on avait besoin de pain, on croyait que le blé rapporterait toujours de l'argent. Mais c'est précisément cette croyance qui commence à se briser aujourd'hui. Dans de nombreuses régions des États-Unis, la culture n'en vaut presque plus la peine. Les prix sont tombés si bas que de nombreux agriculteurs subissent des pertes à chaque récolte. Parallèlement, les coûts des engrais, des machines, du carburant et des terres continuent de grimper. De nombreuses familles ne se demandent plus quels bénéfices elles réaliseront cette année. Elles se demandent seulement combien d'argent elles peuvent perdre avant que tout ne s'écroule. Il est particulièrement tragique que de nombreux champs ne soient pas abandonnés à cause de la sécheresse ou de sols appauvris. Les agriculteurs perdent tout simplement confiance dans le marché. Certaines familles, qui cultivent le blé depuis des décennies, interrompent leurs semis pour la première fois depuis des générations. De vastes champs restent intacts alors que la récolte serait normalement prête. À cela s'ajoute la pression de l'étranger. De plus en plus de pays achètent du blé moins cher dans d'autres régions du monde, tandis que les agriculteurs américains restent avec leur stock. Certains vendent leur récolte immédiatement après la moisson, juste pour éviter des frais de stockage coûteux, même s'ils savent pertinemment qu'il n'en restera presque aucun profit. Pour beaucoup d'agriculteurs, le blé n'est plus aujourd'hui le symbole de la sécurité. Il est devenu le symbole d'une agriculture qui travaille toujours plus dur et qui pourtant sombre lentement. 3. Le soja. Le soja était autrefois l'or vert de l'agriculture américaine. Des millions de tonnes étaient exportées et de nombreux agriculteurs pensaient de pouvoir ainsi assurer leur avenir. Mais aujourd'hui, ce marché s'effondre lentement. Les entrepôts sont pleins de soja, mais les acheteurs disparaissent. Les contrats d'exportation sont annulés, les livraisons reportées, et de nombreux agriculteurs se retrouvent avec l'intégralité de leur récolte sur les bras. Dans le même temps, les coûts des engrais, du diesel et des machines ne cessent d'augmenter, alors que les prix de vente ne dégagent presque plus de bénéfices. Pour de nombreux agriculteurs, la culture du soja ressemble désormais à un piège. Ils investissent une fortune dans la saison, tout en sachant qu'ils finiront probablement par faire des pertes.
Certaines exploitations ne continuent de fonctionner que pour ne pas perdre leur crédit ou pour conserver leur baux. Il est particulièrement amer de constater que beaucoup de jeunes quittent les fermes familiales. Ils ne voient plus d'avenir dans un secteur qui travaille toujours plus dur pour recevoir toujours moins en retour. Ce qui signifiait autrefois la prospérité n'est plus aujourd'hui pour de nombreux agriculteurs qu'une lutte pour la survie. 4. Les tomates. Autrefois, les tomates américaines étaient un symbole d'une agriculture locale et fraîche. Mais aujourd'hui, il se passe quelque chose d'incroyable. Des tonnes de tomates mûres sont simplement laissées dans les champs pour pourrir alors que la demande alimentaire augmente partout. La raison est brutalement simple. Pour de nombreux agriculteurs, la récolte est devenue plus coûteuse que la vente elle-même. Les coûts de la main-d'œuvre, des engrais et du transport ont massivement augmenté, tandis que les prix des grossistes continuent de chuter. Certains paysans vendent des camions entiers de tomates sans gagner assez pour couvrir leurs coûts d'exploitation. Il est particulièrement douloureux de voir les importations bon marché inonder le marché. Dans de nombreux supermarchés, on vend désormais des tomates moins chères venant de l'étranger, tandis que les agriculteurs locaux peinent à écouler leurs propres récoltes. Ce qui était autrefois une source de fierté n'est plus aujourd'hui que frustration pour beaucoup. Certains agriculteurs disent désormais ouvertement qu'ils ne savent plus pourquoi ils continuent de cultiver. Car si même les produits frais n'ont plus de valeur, l'agriculture perd lentement tout espoir. 5. Le coton. Le coton a été pendant des décennies le cœur de l'agriculture américaine dans le Sud. Des villes entières vivaient de ce commerce et de nombreuses familles ne cultivaient rien d'autre depuis des générations. Mais aujourd'hui, même le coton devient une activité à perte pour de nombreux agriculteurs. Les prix sur le marché mondial ont fortement chuté, tandis que les coûts du carburant, des machines et de la main-d'œuvre ne cessent d'augmenter. De nombreux paysans disent désormais que la récolte rapporte à peine assez d'argent pour couvrir les frais. Certains champs ne sont même plus récoltés car l'effort n'en vaut pas la peine. Parallèlement, les grandes entreprises textiles achètent de plus en plus de coton bon marché à l'étranger. Des pays ayant des coûts de production plus bas évincent de plus en plus les agriculteurs américains du marché. Pour de nombreuses petites exploitations, cela signifie la fin lente de leur existence. Il est particulièrement tragique que des communautés entières s'effondrent souvent avec le coton. Lorsque les fermes ferment, les emplois disparaissent, les petits commerces perdent leurs clients et beaucoup de jeunes s'en vont. Ce qui était autrefois un symbole de force et de tradition devient aujourd'hui un fardeau financier pour de nombreuses familles. 6. Le riz. Le riz a longtemps été considéré comme l'une des cultures les plus stables d'Amérique. De nombreux agriculteurs croyaient que le riz serait toujours nécessaire et garantirait donc un avenir sûr. Mais cette sécurité commence précisément à disparaître. Dans des États comme l'Arkansas et la Californie, les entrepôts sont pleins de riz, mais les acheteurs manquent à l'appel. Les prix continuent de chuter, tandis que les coûts des engrais, de l'eau, des machines et du carburant augmentent. Certains agriculteurs vendent l'intégralité de leurs récoltes et ne parviennent pourtant pas à rembourser leurs dettes. Le pire, c'est que les grosses récoltes ne sont plus considérées comme un succès aujourd'hui. Pour de nombreux paysans, elles signifient d'elles-mêmes des pertes encore plus importantes. Plus ils produisent, plus ils perdent d'argent au final à cause des prix du marché trop bas. De plus en plus de familles envisagent donc d'abandonner complètement la riziculture. Non pas parce qu'elles n'aiment plus l'agriculture, mais parce qu'elles ne peuvent tout simplement plus se permettre cet amour. Pour beaucoup, le riz n'est plus un symbole de stabilité, mais une preuve supplémentaire de la profondeur de la crise dans laquelle se trouve l'agriculture américaine. 7. La canne à sucre. La canne à sucre était autrefois la pierre angulaire de nombreuses fermes du sud des États-Unis. Dans des régions comme la Floride et la Louisiane, des générations entières de familles ont vécu de cette plante. Mais aujourd'hui, même la canne à sucre perd de plus en plus de sa valeur. Les prix du sucre baissent depuis des années, tandis que les coûts de production ne cessent d'augmenter. Les engrais, le diesel et la main-d'œuvre sont devenus si chers que de nombreux agriculteurs font à peine des bénéfices. Certaines exploitations ne continuent de fonctionner que pour éviter que leurs dettes ne deviennent totalement incontrôlables. Dans le même temps, le sucre bon marché provenant de pays comme le Brésil ou l'Inde inonde le marché. Les agriculteurs américains peuvent difficilement rivaliser avec ces prix. De nombreuses sucreries réduisent déjà leur temps de production
et certaines familles vendent dans leurs terres car elles ne voient plus d'avenir. La vue de nombreuses vieilles fermes est particulièrement triste. Des installations d'irrigation abandonnées, des machines qui rouillent et des champs qui apportaient autrefois la prospérité sont aujourd'hui silencieux et vides. Pour de nombreux agriculteurs, il ne s'agit plus depuis longtemps de devenir riches. Il s'agit simplement de ne pas perdre tout ce pourquoi leurs familles ont travaillé pendant des décennies. L'agriculture américaine nourrit encore des millions de personnes, mais derrière les vastes champs grandit une crise qui s'aggrave chaque année. Les agriculteurs travaillant plus dur que jamais et perdent pourtant toujours plus d'argent. De nombreuses familles ne se battent plus pour la croissance ou le succès, mais seulement pour conserver leurs fermes. Le maïs, le blé, le soja, la tomate, le coton, le riz et la canne à sucre étaient autrefois considérés comme des symboles de force et de prospérité. Aujourd'hui, ces plantes représentent précisément les dettes, l'incertitude et un avenir qui semble de plus en plus sombre pour de nombreux agriculteurs. Et si même les cultures les plus importantes d'Amérique disparaissent lentement, une question effrayante se pose. Combien de temps ce système peut-il encore survivre? Si cette vidéo vous a plu, donnez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires dont presque personne ne parle.